Très souvent, certaines femmes sont mises au banc de la société avec une atteinte grave à la dignité humaine. Leur péché, souffrir de la fistule obstétricale. On va parler de fistule obstétricale lorsque, après un accouchement ou une césarienne, une patiente va présenter une communication anormale entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Donc la femme aura un écoulement anormal et permanent des urines par le vagin, ou vous allez avoir une communication anormale entre le rectum et le vagin qui va favoriser un écoulement anormal et continu des selles par le vagin, comme vous voyez là. Au Bénin, 200 à 300 cas sont enregistrés chaque année et la Fondation Claudine Talon s'est donné pour mission leur prise en charge. Qu'elle soit une fistule vésico-vaginale ou une fistule vésico-rectale, le blocage du bébé au niveau du vagin serait à l'origine de cette maladie qualifiée de maladie de honte. Il est prouvé qu'à maturation, les os qui sont devant et derrière et latéralement s'écartent un peu pour laisser passer cet enfant. Mais chez certaines femmes, soit parce qu'elles ne sont pas venues à l'hôpital à temps, ou parce qu'elles ont un problème naturel de santé par rapport à tout ce système-là, le bébé va être coincé au niveau du vagin et il va avoir une compression permanente et de longue durée, ce qui va entraîner une compression du vagin contre la vessie et de la vessie contre l'os qui est devant. Alors, cette partie de la vessie et cette partie du vagin qui sont restées comprimées contre l'utérus ne vont pas être vascularisées. Cela veut dire que le sang ne va pas y circuler pendant plusieurs heures. Donc, cette partie-là, exclusivement, va si vous voulez, pourrir et va s'enlever. Ce qui va créer un orifice au niveau de la vessie et un orifice au niveau du vagin. Et les deux orifices étant en contact, cela crée un canal anormal entre la vessie et le vagin. De la même façon, vous aurez, par le même mécanisme, une compression du vagin contre le rectum et du rectum contre le coccyx, ce qui va créer un orifice au niveau du rectum et un orifice au niveau du vagin. Et ces orifices étant en contact, cela crée une porte d'écoulement des selles par le vagin. Mariage et grossesse précoce, pratique traditionnelle, refus de faire suivre sa grossesse, autant de facteurs qui favorisent cette maladie. La grossesse n'est pas une banalité. Vous devez vous faire suivre par le spécialiste. C'est une aberration, une grande aberration que de penser qu'avec une grossesse, on peut rester à la maison. Il faut aller se faire suivre. Et si le médecin ou le spécialiste décide qu'on vous césarise, ce n'est pas un crime. Non, la césarienne est bel et bien un moyen, comme l'accouchement normal, de vous sortir votre bébé. À la fin, vous aurez votre bébé et vous serez vivante vous-même. Aux agents de santé, je voudrais bien dire que lorsque la femme arrive à l'hôpital, une femme enceinte à terme à l'hôpital doit être prise en charge de façon urgente. Et au gouvernant, c'est de penser à créer, comme le fait déjà la fondation de la Première Dame, un hôpital. Dans d'autres pays, on a des hôpitaux de prise en charge des fistules obstétricales. Éliminer la fistule obstétricale contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.